Vous voulez acheter ou vendre une moto d'occasion? Bah ouais, justement, je voudrais la vendre. Chez DAF Occasion, on s'occupe de tout. Retrouvez tous nos services et un large choix de véhicules d'occasion garantis 12 mois partout en France et sur notre site internet dafioccasion.com. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Sans Concession avec, pour ma reprise, j'ai été gâté, non pas une, mais 4 concessions qu'on va découvrir en compagnie de François Tarou, directeur marketing de Yamaha Motor France. Salut David. Salut François. Ravi de te retrouver. Donc tu m'as gâté. Écoute, effectivement, à l'approche du salon de Lyon que tout le monde attend, on va aller visiter 4 concessions à Lyon. Et non seulement on va faire ces visites-là, mais en plus on a plein de 2 roues à essayer et peut-être même un 3 roues. Donc on va rouler également. Ouais, le salon de Lyon, c'est le grand rendez-vous que tout le monde attend, que tous les motards attendent. C'est tout début mars. Et pour préparer ce grand rendez-vous national, le salon du 2 roues de Lyon, on va découvrir toutes les concessions Yamaha de la région lyonnaise. Oui, et plus précisément, ces 4 concessions qu'on va visiter aujourd'hui autour de Lyon et dans Lyon seront présentes sur le stand Yamaha pendant le salon de Lyon et seront là pour accueillir les visiteurs qui ont hâte, je pense, de venir sur cet événement que tout le monde attend. D'accord, donc on va faire ce petit tour Yes. avant le grand salon. Exactement. Allez, François, après toi. Bonjour Sophie. Bonjour François, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va? Bonjour Sophie, c'est la première fois que je viens là. On est à Saint-Priest C'est ça, on est au sud-est de Lyon, et on se voit bientôt au salon de Lyon. au salon, dans 15 jours tout pile. D'accord, c'est un grand événement pour vous. C'est un grand événement, c'est l'événement de l'année qui nous lance la saison chaque année. Bon, ça revient en Ça présentiel. revient, l'année Donc, dernière on n'y a pas eu droit, là ça y est, ça revient, on est content. on va découvrir Ouais. les trésors de la concession là. Exactement. C'est ça, je te propose François de rejoindre Ouais. mon père, il t'a Ah, d'accord. réservé quelques surprises. Ah ben génial, ok, je le rejoins. Ouais, Et puis des David, surprises. je te propose de visiter la On concession. passe par là. Allez. Ok. Bonjour monsieur Laurent. Bonjour, bienvenue chez Yamaha. Merci, comment ça va? Ça va, merci. Peut-être avant de parler des motos, ce qui serait intéressant, c'est de nous rappeler le contexte historique de la concession, parce que Eh ben, C'est pas tout neuf. C'est gentil de me poser Enfin, si, cette mais- question. 3e génération que nous vendons du 2 roues. Mon père, en 1947, a monté une affaire de 2 roues. Il ne vendait pas des Yamaha. à Saint-Priest. À Saint-Priest, il était fabricant de cordes de bicyclette. Ok. Donc là, vous êtes arrivé ici en quelle année? Alors, on est arrivé là il y a 5 ans. D'accord. Et donc, on a doublé, voire triplé les ventes parce que, avec la qualité du service, et comme vous pouvez regarder, on est un des seuls magasins, peut-être en France, avec un atelier ouvert Oui, au c'est ça, public, visuel. les clients voient leur Le moto. client, pour un service rapide, voit sa moto et que des mécanos savent faire sur leur moto. Pas de secret. Et Et donc ça, maintenant, c'est votre fille et votre fils qui, alors maintenant, qui c'est sont ma aux rênes fille de la, qui est de la vente concession. patronne avec son frère, frère Rémi. Donc là, vous êtes installé ici depuis quand exactement ici? On a ouvert ici la nouvelle concession en 2016, début Ouais. 2016. D'accord. Avant, on Avant, était vous étiez Ouais. déjà à Saint-Priest au centre-ville, concession un peu plus ancienne, on avait moins de place et on a déménagé pour correspondre à l'image de Yamaha, être plus en raccord avec ce que nous demandait la marque. Ouais, l'image, je vois qu'il y a tous les univers avec les codes couleurs, tout est respecté Exactement, là. là Ici. tu as l'espace race Ouais, avec Rossi. avec Rossi, voilà. Bon, il y a Quartararo quand même Ouais, je l'ai vu dans à l'accueil. l'entrée, voilà. Je l'ai vu à l'accueil, ouais, avec Quartararo Rossi. Donc- En fait, Quartararo, il a pris la place de Rossi. Voilà, il est mais on rangé. l'oublie pas quand même. Ouais, bah non, mais avec la 125. Ok. Donc, Voilà. là, tu as un espace interactif. Voilà, avec l'application My Garage, les clients peuvent configurer leur modèle, mettre les accessoires qu'ils désirent. D'accord. Oui, donc monsieur Laurent, avec toutes ces années de concession, toute cette histoire avec Yamaha, vous devez avoir, je crois, une collection importante. Vous avez combien de motos? J'ai 110 motos, pas toutes des TZ, mais des motos qui démarrent des motos d'avant 14, motos D'accord. 1912,
en passant par toutes les dedans de l'époque, l'évolution de la moto, et en passant par les motos de course qui étaient distribuées par Sonoto à l'époque, Sonoto Yamaha. Ça me fait penser qu'au Salon de Lyon, donc premier week-end de mars, on va avoir sur le stand Yamaha 4 motos de compétition. Il va y avoir la M1 de Fabio Quartararo, avec laquelle il est devenu champion du monde en MotoGP. Il va y avoir la R1 de Toprak, donc avec laquelle il a gagné le World Superbike l'année dernière, une YZ 2,5, celle de Maxime Renault, et une 4,5 YZ qui va courir le Touquet, et également la présence du Yamaha Racing Historical Club, qui est un nouveau club qui rassemble les propriétaires de motos anciennes, comme par exemple celle-ci. Ça, si je ne me trompe pas, c'est une TZ. C'est une TZ 500 qui va être sur le stand Yamaha Club, justement. D'accord. Alors, on la retrouvera sur le Salon de Lyon aussi. On va la retrouver. D'accord. C'est une moto qui a gagné Motojournal 200 avec un nommé Patrick Fernandez à l'époque. Et cette moto a été reconditionnée par Yamaha à l'époque en pièces neuves. Et donc, c'est une moto qui fonctionne comme une moto de l'époque, quoi, évidemment. Là, prête à l'esprit, l'espace scooter, l'espace Move. Donc là, tu as encore l'ancien T-Max. On attend avec impatience le nouveau qu'on présente nouveau qui arrive, là, au salon. Il sera présenté en avant-première. Donc là, Vincent, d'accord, enchanté, bonjour. Bonjour Vincent. notre commercial VNVO. Voilà. Là, tu as l'espace fil, donc tout ce qui est roadster dans un premier temps, et derrière, tu as tout ce qui est trail. D'accord. Là, au fond, vous avez aussi les accessoires, les équipements. Exactement, on a tous les Tout est bleu. accessoires, voilà, la gamme paddock, Ouais. tous les accessoires vestimentaires. Là, pour les minots. Voilà, ça, Ouais. ça plaît beaucoup. Ouais, ouais. Ah ouais. Voilà. Vous en vendez beaucoup des petites pour les enfants. Les petites motos d'enfants, oui, les Piwi 50. Ouais, ouais, ouais. Dans la région lyonnaise, ça se pratique un peu le Oui, tout-terrain, oui. ouais, Alors ouais. nous, on ne fait pas le quad. Par contre, on fait tout ce qui est moto d'enfants, mais motocross, non. Bon, et par exemple, mais ça, c'est pas une moto de course, on est d'accord? Ça, c'est pas une moto de course. Ouais. Donc, c'est une moto qu'ils ont copié le TZ 500. D'accord. Ils ont donc fait pas du tout le même moteur. Là, on est avec un moteur 500 V4, D'accord. tandis que le TZ, c'est un 500, mais en ligne. Mais c'est pas du tout la même génération. Pas on est du d'accord. tout la même. Si on est à peu près, là, Ah oui. on est 82, là, on est un peu plus vieux. Et c'est une moto qui démarre au kick. Au kick, ouais, au kick. D'accord, au kick, ok. au kick. Et Au celle-ci, kick, c'est là, démarré ça démarrait à la poussette. Ok. Donc à l'époque, le démarrage de ces motos, il y avait le pilote qui poussait sa moto, il passait la première et il démarrait. C'était assez compliqué à faire un bon démarrage, quoi, voilà. Et c'est la seule qui est encore complète comme ça, c'est pour ça qu'il va En absolument 500. En 500. D'accord. Après, Ok. ils l'ont fait en 700 et en 750. Alors, Mais ce qui- le 500 est très léger. Voilà, très Ah oui, léger. ok, d'accord, je comprends. Alors, ce qui est notable, c'est qu'on a juste derrière une R7 donc 2022, Exactement. et c'est les mêmes couleurs. quoi. Voilà, alors les designers de chez Yamaha ont vraiment copié et mis un peu le thème de cette moto sur une moto bien plus moderne techniquement. Et on croit être sur un TZ. Moi, quand j'ai vu arriver cette moto, j'ai dit, mais c'est une TZ, cette moto. Ok. Voilà. Et donc, c'est une R7 2022, mais avec cette couleur qui célèbre le 60e anniversaire de Yamaha en GP. C'est ça, exactement. Garde-boue rouge et décor blanc. Et donc, avec une jolie petite gueule. Là, c'est très moderne, mais ça reste quand même un peu à esprit de moto de piste de l'époque, quoi. Et je vois que vous avez apporté aussi d'autres motos, dont une RD. Alors moi, je me demande si c'est un 125 ou un 2,5. Je ne vois pas la... Oui, c'est vrai. Elle est quand même copieuse visuellement, on dirait un 250. On va aller la voir. Mais c'est qu'un 125. Ah oui, C'est un 125 deux temps. ok. Hein, 2 temps, à refroidissement liquide. C'était une moto à l'esprit sportif quand même, qui n'était pas feignante du tout et qu'on vendait ça. Bon, à l'époque, il y avait encore l'histoire avec le permis voiture, on pouvait conduire un 125, elle oui. se vendait très bien. Et elle avait une selle biplace, on pouvait mettre une petite maman derrière, ça pouvait passer. Ah bah oui.
avec son petit guidon un peu serré. Voilà, qui était, Évidemment, elle aussi, elle fonctionne parfaitement. voilà, parfaitement, elle est dans son jus d'origine. La Ténéré 700, vous en faites aussi. Il y a des essais de Ténéré 700. Oui, bien vous sûr. avez un modèle de démo. Bien sûr, on l'a présentée à l'essai. Depuis sa sortie, elle fait un carton. Ouais. Et puis il y a la version World Raid là, qui sort cette année aussi. Et puis aussi un autre Alors là, phénomène. c'est un phénomène, ça, plutôt, voilà. C'est une petite moto 80 cm3, un petit TY, mais qui est assez rare et presque pas moto d'enfant, mais vraiment, oui, c'est moto d'enfant. Et avec la couleur racing jaune et blanche de l'époque, voilà. D'accord, ok. Là, on a un petit espace scooter aussi, du bloc Move. Donc là, tu as l'Electricity 300 qui marche bien aussi depuis sa sortie. On termine là, les pièces détachées au centre. L'espace pièces et accessoires, exactement. D'accord. Je te propose d'aller retrouver François. Ouais, allez. Allons retrouver François. Allez. Vas-y. Vas-y, David. Ah, les motos. Voilà. Ah, Je crois génial. que la prochaine étape, c'est chez Spring Bike à Villefranche. C'est ça. Hein, on Exactement, dirige là-bas. exactement. C'est ça. Donc, David, si tu es OK, tu Moi, je repars veux en bien. R7. Ah ouais, parfait. Ça, c'est pour toi, J'ai ça, hâte hein. de l'essayer Bah celle-ci. oui, Ouais. je suis un peu jaloux. C'est l'édition spéciale 60e anniversaire Elle est de série celle-ci. Hein. Absolument. de série. 2022. Voilà. Et toi, François, MT-07, nouveau Parfait. coloris 2022, Génial, merci beaucoup. si ça te convient. Mais c'est très très bien. Voilà. On va rouler tranquillement. Et bonne route et puis Merci, Sophie. rendez-vous au salon. Merci. Ciao, Sophie. merci Salut. pour ton Allez, accueil. à bientôt. À très vite. bientôt. Salut. Merci Ciao. beaucoup. Ciao. That's my shit, let it drip. I'm a dip, just cause I'm a. That's my shit, let it drip. I'm a dip, just cause I'm a. Bah, ce que je trouve pas mal avec cette moto, c'est quand même que c'est une sportive, ça reste une sportive avec un carénage, mais on peut l'imaginer pour tous les jours. cette C'est ce moto. que tu me disais, c'est que tu pouvais envisager l'utilisation au quotidien. Ouais. Et puis d'aller s'amuser là. Quelqu'un qui vit en région lyonnaise comme ça, il va sur les monts du Lyonnais, il virevolte un petit peu et il s'amuse. Ben, tu as un moteur de 700 cm3 qui est le CP2. CP2 bicylindre qui est réputé pour sa fiabilité, réputé pour sa durabilité, que ce soit dans le châssis de la Ténéré 700 ou de la Tracer 7. Ça ramène à des sportives bicylindres des années 2000. C'est pas mal le fait de mettre un bicylindre sur une sportive comme ça. Surtout en moyenne cylindrée. Et encore une fois, ça en fait une moto très disponible et très polyvalente. David, alors, cette R7, alors au-delà de la couleur et de... Ouais, parce que je me sentais beau. Ah, ça c'est très important quand même. Et j'aurais bien aimé emprunter ton polo d'ailleurs. Ah, tu aurais aimé être raccord avec... Ouais. Je suis bien installé sur cette moto. Les demi-guidons, je l'ai trouvé un peu. Je trouvais que c'était un peu bas, mais en fait, ça, Ok. ça n'appuie pas trop. Et en plus, tu as l'habitude de ce type de moto, toi. Tu as fait de la Ouais. piste, beaucoup de pistes. Alors, j'ai déjà essayé l'ancienne R7. Ah bah oui, Parce c'est que une autre génération. Elle reprend un nom qui est mythique. On est d'accord. Pour ceux qui ont connu la Superbike, Oui. Noriyuki Haga, les années Superbike et même en endurance, on avait des R7. Yes. Et moi, ça m'a fait rêver. Et le nom, le retour de la R7, déjà, ça m'intriguait. Oui. Alors, c'est une moto plus accessible, plus conviviale. Évidemment, le moteur, il est rond. CP2, qui est le même que la Ténéré 700 ou que la MT-07 que j'ai. On ressent rien dans les poignets, c'est bien. Est-ce qu'elle te donne envie de faire la R7 Cup? Alors, moi, si tu as une place pour moi en invité sur la R7 Cup, une manche de R7 Cup, je prends. On t'a réservé une place sur un circuit surprise. Ce Mais, sera avec grand plaisir que je ferai la R7 Cup. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est évidemment le châssis. C'est un châssis sport quasiment sur celle-ci. La moto, elle est agile, elle
très agréable à emmener dans les petits virages. Donc de toute façon, c'est une sportive polyvalente. Bon, écoute David, après cette petite pause, moi je te propose qu'on reprenne la route et qu'on rejoigne Pascal et Mathieu à Villefranche, à la concession Spring Bike comme on l'avait prévu. À une condition. Ah oui, d'accord. Ouais, je garde la moto pour l'instant. Écoute, garde-la, pas de problème. Je vais en profiter un petit Elle est peu presque encore. à toi, elle est presque à toi. On n'est plus dans les années 80, hein, je la réclamerai pas à la Ok, fin de l'essai. Cutting off my hose, get a couple new bees after every fucking show. Bon David, sympa cet essai des deux versions du CP2. Ouais, très bon moteur, bonne moto, franchement, Parfait. c'était intéressant. Ah mais voilà Pascal. Ah ouais. Bonjour Pascal. Salut Pascal. Pascal. Salut. Ça va? Pascal, merci de nous accueillir. Je crois que tu dois connaître David Qui de ne connaît l'émission pas Sans- David? Ouais. Donc sans concession. Et comme on te l'avait exposé, on fait le tour des concessions de Lyon pour anticiper le salon où on va se retrouver début mars. Et on fait le tour donc des 4 concessions lyonnaises, donc Spring Bike évidemment. Ouais, Spring Bike, donc c'est là que vous êtes en ce moment. Exactement. C'est ça. Et tu vas nous expliquer un petit peu les. Ouais, on a eu un peu de mésaventures les derniers mois. Ah ben on a suivi l'année mais dernière. là, on est en plein dans l'action, donc ça tombe bien. Entre Ouais. le salon et ce qui nous arrive, C'est c'est ça. impeccable. Et en Ouais. fait, on est On a à des la choses à fois, raconter. à la fois on est chez Spring Bike, mais on n'est pas chez Spring Bike. Donc c'est ça que tu vas nous expliquer. Voilà. Ok. Une demi-concession, et bientôt on aura une superbe concession. C'est Ça, ça. on va Pas- tout On y savoir. va? Allez, on y va. Allez, suivez-moi. Donc Pascal, effectivement, une vraie mésaventure, une vraie aventure en 2021. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que fin 2020, même, on a brûlé, le 13 septembre, l'ancienne Incendie de la concession. Voilà. On avait appris ça, hein. On Ça avait ébranlé tout le monde de la moto quand même. On est reparti de zéro puisqu'il n'y avait plus rien. Et donc on a Tout a retrouvé été des détruit. locaux provisoires qui sont ici donc depuis fin novembre 2020. D'accord. Et donc on a réussi à relancer l'exploitation. Mais c'était des locaux provisoires. Et entre-temps, on a refait construire un nouveau bâtiment. Et je vais vous en parler tout de suite. Là. Donc, Novembre 2020, tu disais, vous avez réagi très vite après l'incendie. ouais, on a brûlé le 13 septembre. Ouais. 3 jours après, on s'installait chez Omio provisoirement. Trouver des locaux provisoires, on a trouvé là, faire les aménagements. Et immédiatement rechercher aussi des nouveaux locaux. Ce qui est important dans une crise comme ça, c'est ce que je te disais, ne jamais regarder dans le rétroviseur. C'est penser présent, un pied dans le présent et un pied dans le futur. C'est comme ça qu'on avance. Une équipe qui a super bien réagi. Donc tout ton team soudé. ouais, tout le monde soudé, très affecté au début, mais très mobilisé sur la suite. Et une réaction immédiate des patrons de Yamaha que j'ai au fil immédiatement pour nous trouver des motos, pour être patient aussi sur notre installation. Et c'est une aubaine d'avoir trouvé un immense lieu comme ça qui n'était pas exploité. Quoi. En plus, c'est un entrepôt logistique, donc c'est pas super confortable, mais en revanche, c'est très facile d'accès, bordure d'autoroute, donc très visible, Ouais. très facile à aménager, Et là, grand l'activité est parking, repartie. et du coup, on a pu refaire partir l'activité. Est-ce que finalement, une épreuve comme celle que vous avez vécue, est-ce que ça rend pas un peu solidaire les équipes? Ouais, il y a un philosophe qui disait que tout ce qui ne tue pas rend plus fort, mais pour autant, on peut trouver aussi d'autres choses pour rendre les équipes solidaires. Je pense que Tu as eu des défections? non. Aucune. Non. Le lendemain de l'incendie, dans les semaines et les mois qui ont suivi l'incendie, non, les gens étaient là. Est-ce Parce que que- tu as des plans ou des Oui, des bien visuels sûr, ouais. t'as Ouais. ça. Alors, C'est ça va. intéressant de voir. Ça va ressembler à ça. Donc, une grande baie. Donc, ça, c'est la façade principale. Ok. Et donc, on sera sur deux niveaux. Donc, pour ceux qui connaissent C'est l'ancien plus grand Spring Bike, que le Spring Bike le- précédent. c'est le double de surface. Ah ouais, d'accord, le double. On double la surface. Ok. On était sur 600 mètres carrés à peu près. On va être sur 1200. D'accord. 800 en bas, 400 à l'étage. Un grand parking. Donc, un immense parking. Donc, un accès très facilité. On aura les deux tiers du parking là. Et puis le showroom Yamaha, donc il occupe tout cet espace, donc à peu près
les 2/3 de la surface de vente. Et maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? C'est la réouverture des nouveaux locaux le 8 mars au public, donc juste après le salon. Donc en fin de compte, la prochaine étape, c'est le salon quand même. C'est le salon grand de Lyon, rendez-vous commercial. incontournable. Voilà. Et le 8 mars, les nouveaux locaux. Donc là, vous allez Voilà. tout faire de front, un déménagement, un réaménagement, le salon de Lyon, Ouais. une réouverture. C'est bien, vous allez bien dormir. Là. Même pas peur. Ouais. Non, mais c'est le principe. Si tu freines, t'es un lâche, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc au lendemain du salon de Lyon, tu ouvres et là, c'est full saison jusqu'à l'été, l'automne. Ah, là, ouais. c'est parti. Quoi. Ah ben jusqu'à Un renouveau, le phénix qui renaît de ses cendres. vers l'infini et au-delà. Ouais, c'est ça. ouais. Donc non, là on attend beaucoup de ce salon. On attend beaucoup du nouveau local. Très belle gamme qui arrive. Enfin, Alors tu c'est en parleras ça, tout à l'heure. et ben, non mais sur le salon de Lyon, donc justement, ce que je voulais partager avec toi David, c'est qu'on va avoir évidemment l'ensemble de la gamme qui va être présente. En priorité, je pense, le nouveau T-Max, cette nouvelle génération qui est arrivée. Dans les motos, la MT10, qui sera ou qui va pas tarder à arriver en concession. La XSR 900 également, qui arrive avec ses nouvelles couleurs, avec ce nouveau design. Elles sont toutes à Lyon. Tout sera à Lyon. Donc voilà, la possibilité de découvrir l'ensemble de la gamme 2022 avec pas mal de coloris et encore une fois des motos de compétition et d'exposition. Il y a une opération d'ailleurs qu'on mène pendant la période du Salon de Lyon, qui est une opération sur le T-Max, mais 2021, pour aider son départ et ça passer à la nouvelle génération avec, pour l'achat d'un T-Max, un pack d'une valeur à peu près de 600 € offerte aux clients. Donc une belle OP qui accompagnera ta force commerciale, parce que vous venez à plusieurs, je crois. Oui, on sera 4 sur le stand Yamaha, ouais, effectivement. Tu nous parlais de la gamme, François. Ouais, Sur le salon. Est-ce qu'on va pouvoir essayer d'autres nouveaux modèles? Parce que ça m'a bien plu, là, R7. Mais il y a d'autres choses, non? Ah, j'ai une petite surprise pour vous deux. Suivez-moi. D'accord. On va voir. Allez, on y va. Donc Pascal, on va te quitter pour rejoindre la concession Alexis Moto à Dardilly. Et donc tu nous as préparé des véhicules. Voilà, alors pour David, un T-Max 2021, mais avec le pack Sport dont parlait François tout à l'heure. Donc ça n'est pas la nouvelle génération, Non. c'est la génération qui est en train de disparaître, Exactement. avec le pack qui fait partie de l'offre qui sera sur le Exactement. salon. C'est-à-dire, il est vendu pour le prix du T-Max 2021, mais l'offre offerte avec la bulle Sport fumée, les repose-pieds, enfin les inserts alu, Ouais, on a lu. et le petit dosseret pour la compagne ou le compagnon, selon les choix. Et alors pour François, j'ai pensé au Tri-City, Ah, parce que François il a besoin de stabilité, alors je vais rajouter une exactement, roue à l'avant. je suis un garçon instable. Voilà, donc, et voilà, donc le nouveau 3 roues qui est en train de challenger tous les autres 3 roues qui sont importants depuis des années. Un 3 roues bien racé quand même, hein, bien racing. Et donc pour aller à Dardilly avec ces deux scooters, il va en combien de temps à peu près? Une demi-heure pour garder ses points. Ah parfait, donc ça nous laisse le temps de bien Ça essayer. nous laisse le temps de switcher aussi, parce que moi je suis curieux de l'essayer, le Tri-City. Mais ça me ferait plaisir. Ouais, Ouais. et voilà, et le T-Max Pack Sport aussi. Ah, parfait, moi je récupère. Ok, très allez, bien. Allez, on allez, est parti. deal. Ouais. Ça marche. Faites-vous plaisir. Bon David, alors on est parti de la concession Spring Bike. Oui. Et alors ce T-Max, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi le T-Max, ça me rend un peu hystérique. J'aime le pousser. J'ai l'impression qu'il faut toujours ouvrir à fond avec, donc faut que je me régule avec le T-Max. J'adore ça. C'est le côté Dr Jekyll et Mr Hyde. c'est ça? Ouais, ça me révèle mon tempérament agressif. Mais parce que c'est un scooter, mais c'est une sportive, le T-Max. Ça l'a toujours été, c'est son j'aime pas le mot, mais c'est son ADN, c'est vraiment son essence. Et puis le T-Max, je compare ça à d'autres véhicules qui sont un peu toujours en avance. Il a inspiré d'autres scooters sportifs.
Mais voilà, il reste emblématique. Ouais, toujours en train d'avance avec son châssis Delta Box de moto. T'as raison, c'est plus qu'un scooter. David, suis-moi, on file vers Dardy à la concession Alexis Moto, on monte sur l'autoroute, d'accord? Le T-Max avec le pack sport, la petite bulle, on peut la monter et c'est assez facile et ça dévie bien l'air, c'est pas mal, hein, parce que c'est un scooter quand même qui peut aller vite. Il y a une communauté T-Max, François, non? Elle est énorme. La communauté T-Max sur les médias sociaux est colossale. C'est le premier véhicule dont on parle sur les médias sociaux. On a fait une étude pour ça, c'est énorme. Bon, François, je me suis un peu régalé avec le T-Max, mais j'ai jamais essayé le Tricity. Je le disais à Pascal, j'aimerais bien. Ah ben ça, il faut que tu testes son train avant. Écoute, on se prend la prochaine station, prochaine aire d'autoroute et on change de scooter, d'accord? Allez, c'est parfait. Allez, Roger. À tout. Je crois que j'ai vieilli, François. Je me demande si je suis pas mieux sur le Tricity. Je suis plus à mon aise, plus confort. J'ai l'impression de me mettre moins au rupteur. Ah mais David, je crois pas que ce soit une question d'âge. En fait, regarde, il fait beau, le soleil est sorti, c'est presque le printemps, t'as envie de cruiser tranquille, quoi. Non, j'ai une petite question, j'ai pas pu tester sur le parking, mais est-ce qu'on peut bloquer les roues à l'avant? Alors en fait, tu as une petite gâchette qui te permet effectivement de... Ah oui, je vois ça à gauche. De renforcer le train avant quand tu t'arrêtes au feu rouge, mais le Tricity garde un mouvement, ce qui permet d'être toujours dans un système de sécurité. Si tu as un vent latéral qui te pousse, tu sors le pied, hop, et tu récupères la position. Mais en même temps, une fois que tu as pris le coup, tu peux rester tout droit, les pieds sur le scooter. D'accord, et bon, c'est un scooter très très confort, et puis surtout le point fort, j'imagine en virage, mais je vais tester ça tout à l'heure, c'est la stabilité, on la sent, la stabilité. Ouais, très stable. Et puis le Tricity en ce moment, pareil, il y a une offre commerciale qui est en cours à hauteur de 100 € par mois sur 36 mois, ce qui permet d'en faire un véhicule très très accessible en concession. Bah, David, il faut qu'on tourne à gauche, voilà, c'est ça, tu descends devant et tiens, on voit la concession Alexis Moto sur la droite. Ah ouais, je connais Darby, c'est... Voilà, d'accord, c'est historique ici. Exactement. Salut Guillaume. Comment ça va toi? Ça va? Salut, ça va? Ouais, très bien. Nickel. Eh ben écoute, merci de nous accueillir. En plus là, on arrive avec un soleil, c'est presque le printemps. C'est le soleil de Dardy. Mais ouais, le soleil d'Arde. Oui, pas mal. Ici, le soleil d'Arde ici. Ouais. Et c'est bon. On fait beaucoup de poésie. Ouais. Guillaume, tu connais David? Oui, j'ai déjà vu. Sans concession. Guillaume, là, je pense qu'on a aussi beaucoup de questions à lui poser parce que c'est également une affaire historique et familiale. Et il y a une belle histoire. Et un deuxième point de vente d'ailleurs dans Lyon dont Guillaume va nous parler. Ouais. Allez, je vous fais visiter la concession. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Oui, donc l'idée c'est vraiment de plonger dans l'histoire de la concession et l'histoire de la famille aussi. Donc c'est ça qui est vachement intéressant, une histoire complète. Ouais. Vu qu'on parle d'histoire, je vous laisse monter à l'étage. Ouais, ah bah génial, ouais. Ok, parfait. Allez, on y va. Merci. Ah ouais, je les vois là. Il y a 2-3 motos là. Oula. Ah mais David, regarde ça, une turbo. Ah ouais, et puis la trial là. Ah non, mais d'accord. Ah ouais. Une belle collection ici. Ouf. Il y a pas mal de morceaux d'histoire de Yamaha et donc toi ta famille elle est liée à l'histoire de Yamaha? C'est un peu des motos qui ont constitué l'histoire de notre famille. C'est la concession Alexis Moto a été créée par Alexis Stopa en 1928. Donc dans 6 1928, donc 1928, bientôt 100 ans. Qui était de ta famille? Oui, bien sûr, c'est notre arrière-grand-père à Nicolas et moi. Arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Donc vous êtes à la 4e génération. Exactement. Ok. Il y a une histoire lyonnaise de la moto. Hein, voilà, il y a une histoire lyonnaise de la moto. L'industrie, ouais. Ouais. On a vendu un paquet de marques. Et donc là, vous êtes exclusif Yamaha depuis combien de temps? Depuis 71. Mais attends, si je fais un petit calcul, 2028, 100 ans quoi. 2028, 100 ans. Ah, Ça va fait venir. Apéro, on sera là. On n'aura pas 100 ans, mais on sera là. Lyon où on travaille régulièrement également avec
les équipes d'Alexis Moto. Là, vous allez être combien sur le salon pour accueillir nos Alexis clients? Moto, on sera 6. Six. Donc on a 2 concessions. La concession Vous avez 2 concessions. historiquement, elle a été montée sur Lyon Centre, avenue Jean Jaurès. D'accord. Et puis après, dans les années 2000, on est venu monter ici pour Quand avoir les un peu marques plus de sont place. arrivées à Dardilly. Exactement. Donc le site historique, c'est le centre de Lyon, où C'est est le toujours centre de la Lyon. concession. Ah oui, c'était vraiment un rendez-vous incontournable de tous les motos, où le week-end, il y avait du monde, la semaine, il y avait du monde, ça grouillait. Ouais, tu m'as dit, Guillaume, que la pièce la plus rare de cette collection à l'étage, c'est celle-ci. C'est Pourquoi la DT400. DT400 parce que cette année-là, il y a eu très peu de production, moins de 180 exemplaires, donc non, ça fait sa rareté. Et puis elle est vraiment dans un très bon état. Elles fonctionnent toutes? Elles fonctionnent toutes. Alors là, on est dans un espace qu'on retrouve dans les concessions Yamaha, c'est au centre de la concession. Oui. Et quand on arrive dans cet espace qui est bien défini. Il s'appelle le corps en fait, il fait partie de l'identité visuelle chez Yamaha. Le corps bien spécifique avec cette belle tablette et qui est reliée à l'application My Garage. Donc les clients en fait, ils peuvent rentrer ici, ils sont dans leur petit coin, ils peuvent paramétrer leur moto avec les accessoires qu'ils le souhaitent, les coloris qu'ils le souhaitent et configurer entre guillemets leur véhicule. Et ça va directement chez vous, ils peuvent enregistrer? Exactement. Donc voilà, c'est relié à l'application My Garage. On retrouve tous les univers qui sont présents au niveau des différents segments chez Yamaha. Admettons, hein, on voit qu'on a pas mal de Ténéré 700. On peut aller sur le segment Adventure et configurer la moto comme on le souhaite. Donc là, j'ai choisi une Ténéré 700 World Ride qui vient de sortir d'ailleurs. Hier, exactement. La moto, on peut l'accessoriser et après la retrouver donc, du coup, dans mon garage. Ça, c'est un dispositif qu'on a sur tablette aussi, chez soi. On peut le configurer. My Garage, c'est possible. Exactement. Application sur smartphone, c'est disponible de partout. Et de chez toi, sur ton application, tu peux aussi envoyer une demande de devis à ton concessionnaire. Ici, d'accord. c'est ça. Vous les recevez. Soit ici, soit à la maison. D'accord. Tout est relié. On peux aller sur digitalise ton la compte. relation client. Exactement. Et ça, c'est un dispositif que les visiteurs à Lyon pourront utiliser, ça. Oui, oui. Tout est relié. Alors, on n'aura pas cette grosse tablette-là, mais on aura effectivement des outils digitaux sur lesquels on pourra paramétrer, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, les motos de nos visiteurs. Donc, à Lyon, il y a des opérations, j'imagine, Oui. d'ampleur. Donc ce qu'on a mis en place, c'est effectivement ces forces vives qui seront là pour répondre à tous les visiteurs. Également, donc un stand avec toute la gamme, on en a parlé. Il va y avoir deux expositions historiques avec la présence d'un nouveau concept qui est le Yamaha Racing Heritage Club pour tous les propriétaires de motos de course historiques millésimées. Donc c'est un tout programme qu'on va lancer avec la présence de motos de collection incroyables. Ténéré 700. On aura aussi la piste de trail. Exactement, il y a une piste à la fois indoor et outdoor où on aura 7 Ténéré 700 à laisser avec les moniteurs des Ténéré Center, donc des 4 Ténéré Center en France, dont Serge Nuc qui sera là. Et enfin, on aura, alors là on est super content parce que la présence d'un de nos ambassadeurs de Paul Tarès. Exactement. Donc Paul sera là, il sera avec nous sur le stand, il va faire des démonstrations. Et puis pour rappel, il y aura effectivement pour satisfaire nos visiteurs deux opérations en cours sur les T-Max 2021 avec le pack sport offert, donc une valeur de 600 Celui qu'on a euros, essayé là. que tu as essayé toi avec la petite visière, et une opération de financement sur le Tricity 300 à hauteur de 100 euros par mois sur 36 mois, donc véhicule qu'on peut conduire avec le permis auto. Oui. Donc qui ne concerne pas que les motards. Les voies sont suffisamment larges pour que ce soit autorisé. Absolument. Alors, on l'a essayé Exactement. là encore, celui-ci. Mais voilà, et qui t'a bien plu. Guillaume, merci pour ton accueil. Encore Merci, une avec fois. plaisir. Et puis on se retrouve au Salon de Roues. Et ben on se retrouve au Salon du 2 roues dans très peu de temps en fait. Ouais. 15 jours. Bah merci de m'avoir guidé, François, au travers des concessions de David, la région lyonnaise. Ravi d'avoir pu faire ce tour et d'anticiper et de préparer un peu le Salon de Lyon ensemble. Ouais, bah et ouais. de te faire découvrir ces concessions et cet univers de design, cet univers de passion pour la marque Yamaha. Moi c'était un plaisir. Et puis on va aller rouler sur les petites routes. On va faire un petit tour. Ouais, Allez, on va ça va. continuer. Ça marche. Guillaume, à bientôt. Salut Guillaume. On À se voit bientôt. sur le salon. Au revoir.